Salut, moi c'est Violette. Et il se passe beaucoup de trucs ces derniers temps. J'ai des rêves incroyables. Mais avant de vous expliquer tout ce qui se passe, laissez-moi remonter il y a quelques temps. Depuis ma sixième, alors que j'ai 15 ans, j'ai le même métier en rêve et en objectif. Ça peut vous paraître bizarre parce qu'il y a énormément de gens qui changent d'idées. Ce que je voulais faire quand j'étais plus petit, je m'en souviens plus du tout. Mais dès que je suis arrivée en sixième, j'avais cette idée en tête. Je voulais être scénariste. J'ai donc écrit plein d'idées, beaucoup, trop d'idées qui me traversaient l'esprit, que ce soit une petite idée bref ou carrément des scénarios entiers. Peut-être que ça aurait duré que quelques vingtaines de minutes gros maximum, mais j'adorais écrire. Pas écrire en vrai, plus imaginer tout un monde, toute une histoire. Ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé faire. Et après des semaines et des semaines à écrire, je me suis dit que je pouvais en faire quelque chose. J'ai donc ouvert une chaîne YouTube où je mettais en avant mes idées. Et même des fois, je faisais des trucs qui avaient rien à voir, juste pour le plaisir. J'aimais vraiment ça, c'était vraiment cool. Bon, il n'y avait pas non plus des milliards et des millions et des centaines de gens qui me regardaient, mais je m'en fichais, c'était quand même super cool de pouvoir montrer un peu le rendu et de voir un peu la vision que les gens et que moi-même je pouvais avoir de ce que j'écrivais. Alors l'idée n'a pas bougé. La 5e, 4e, 3e et même la seconde sont en train de passer et sont passées. Où j'ai toujours cette idée en tête de devenir scénariste. Je sais l'endroit exact où est-ce que je voulais aller. Je savais ce que je voulais faire, je savais combien d'années ça allait durer et tout ce que j'avais en tête. Mais malheureusement, quand t'es au lycée, tu as des choix à faire avant d'y aller. Des choix d'orientation, de lycée. Et malheureusement, je n'ai pas eu la chance ni le droit, parce qu'on me l'a interdit et parce qu'on m'a dit que ça ne se réalisera jamais. Je n'ai pas pu réaliser mon rêve. Je souhaitais entamer un lycée général, là où il y avait une option de cinéma et où est-ce que j'aurais pu prendre pour branche pour pouvoir atteindre mon objectif et mon rêve. Alors évidemment, le soir où j'ai appris que je ne pouvais pas, parce que j'habitais peut-être légèrement trop loin, j'ai pleuré. J'ai pleuré très très fort. Pour moi, tout ça était juste injuste et cruel. Pourquoi je n'avais pas le droit de réaliser mon rêve ? Je voulais entamer ce lycée pour avoir une bonne image, obtenir un bac avec cette mention et tout ce que j'ai appris pour pouvoir entamer cette école pour réaliser mon rêve. Mais je n'ai pas eu le droit. Alors j'ai pris un lycée général. Et évidemment, en général, puisqu'il n'y a pas les options que je le souhaitais, pour le moment, j'étais qu'en seconde, alors je faisais ce qu'il y avait. Les heures et des jours à réviser, à travailler dur pour une moyenne même pas supérieure à 13. J'en étais triste et dévastée. Je m'imaginais des fois qu'est-ce que ça aurait fait si j'étais allée dans ce lycée avec cette option que j'aurais tant voulu faire. Mais j'ai dû me contenir et garder espoir que après un bac général, je puisse y rentrer dans cette école incroyable de cinéma et où est-ce que j'aurais pu apprendre de tout et réaliser mon rêve. Par ailleurs, malgré que la lecture soit quelque chose que j'aime beaucoup, j'ai toujours préféré regarder des vidéos. C'est quelque chose vraiment qui me paraissait vraiment une voie possible si j'échouais dans mon rêve. J'ai toujours aimé ça et mon Dieu, qu'est-ce qu'ils étaient drôles ces gens-là. Ils étaient vraiment cool et j'avais l'impression d'un autre côté qu'ils me comprenaient et qu'ils me remontaient le sourire quand j'en avais besoin après des journées ou des moments de tristesse ou de grand malheur. Il y en a un en particulier que je voulais voir.
Parce que c'est lui qui m'a remonté le sourire quand j'étais au plus bas. Hey, donc salut tout le monde. Aujourd'hui, on est en compagnie de moi-même et de notre invité spécial. Yo tout le monde. Donc aujourd'hui, les soirs où je pleurais parce que je faisais des insomnies et qu'il m'arrivait des choses horribles, il avait été là. Et ça a toujours été mon rêve de le remercier. Et un jour, j'ai appris une nouvelle des plus incroyables. Allô? Oui? Non. Sérieux? Ce jour-là, j'ai appris que je pouvais le voir. Grâce à un événement. J'étais tellement heureuse de savoir qu'il y participait. J'en ai parlé à ma mère. Puis elle en a parlé avec la mère de mon ami. Elles en ont débattu un moment, puis nous ont promis qu'on irait cette année-là. Les mois sont passés et à quelques jours de prendre les billets, j'ai appris que finalement on n'allait pas y aller. J'étais tellement mal, si vous saviez. Tous les rêves et toutes les ambitions que j'avais s'écroulaient petit à petit. Mais je gardais espoir, parce que je n'avais que ça. Je n'avais plus que ça. J'ai arrêté d'écrire. Et je passais de plus en plus de temps sur les écrans. Je cherchais à m'échapper. Mais regarder les mêmes vidéos pour m'échapper me faisait du bien. Le problème, c'est que des fois je rechutais. Je pleurais et je me sentais mal des jours et des semaines entières, sachant que je ne pourrais peut-être jamais réaliser mon rêve. Maintenant, ça fait 7 mois que je n'écris plus. 7 mois que mon rêve de le voir n'a pas été possible. Mais vous savez quoi? Eh bien, je garde espoir. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais je me dis que si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas. Et que faut toujours croire en ses rêves. Alors, faites comme moi. Même si vous pensez que c'est impossible, dites-vous qu'au fond de vous-même, vous avez toujours cette once d'espoir et que ça se réalisera sûrement un jour.